Sais-tu que l'améthyste est la pierre de naissance du mois de février et qu'à cause d'un mec un peu trop frustré, elle se retrouve avec un mythe un peu triste. Du coup, j'ai décidé de fabriquer ces boucles d'oreilles en son honneur et au lieu de la voir comme une victime plutôt passive, je l'ai imaginée comme une figure de résistance qui ne se laisse pas soumettre, prête à tout sacrifier pour ne pas perdre son intégrité. Et quand on y réfléchit un peu, ce mythe est hélas toujours un peu d'actualité à mon avis. Bon, commençons par l'origine du mot de cette pierre violette nous vient du grec ancien améthystos. Ce mot signifie qui préserve de l'ivresse. Les Grecs et les Romains buvaient dans des coupes d'améthyste en pensant que ça les protégerait des effets de l'alcool. C'est pourquoi de nos jours on lui confère des propriétés de protection, d'apaisement, de clairvoyance et bien d'autres encore. Mais revenons à son histoire. Améthyste était une nymphe très belle, forte et indépendante. Un jour, alors que Dionysos était totalement ivre, il décida de jeter son dévolu sur elle. Pas intéressée, elle refuse ses avances. Furieux, il commence à la poursuivre. Une histoire qui aurait très bien pu se passer à 4 heures du matin en sortant de boîte. Bref, se refusant à lui, elle prie à Artémis de toutes ses forces, qui, après l'avoir entendu, décide de l'aider en la transformant en quartz transparent pour la protéger de Dionysos. Face à cette transformation soudaine, et après avoir bien décuvé, Dionysos, pétrifié de remords, renversa son vin sur la pierre en guise d'offrande et de chagrin. Ces boucles représentent une petite grappe de vin qui viennent s'alourdir par les larmes de Dionysos. Et malgré qu'elle ait été tachée de son vin, les 6 pierres transparentes représentent son état originel, sa pureté, mais surtout sa résilience face à une quelconque domination.